Hey, what's up Tuchu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle catégorie de vidéos car je vais vous recommander des films que j'ai vus dernièrement. Donc c'est pas forcément des films récents mais c'est des films qui m'ont plu, que j'ai vus ces derniers temps et au moins ça peut vous permettre d'allonger votre liste de films si vous les connaissez pas ou peut-être vous les recommandez, peut-être que vous en avez déjà entendu parler mais vous vous êtes pas penché encore sur le film. Au moins je vais essayer de vous donner cette envie de regarder ce film. Et on va commencer sans plus tarder, mais avant toute chose, générique. Donc on va commencer avec le premier film que j'ai à vous recommander et que j'ai vu il y a moins d'une semaine, c'est Paddington 2. Donc si vous connaissez pas déjà l'histoire de Paddington, regardez déjà le premier Paddington qui était vraiment excellent. Le deuxième je le trouve quand même encore plus intéressant. En fait c'est tout simplement l'histoire de ce petit ourson qui vit une vie paisible chez les Brown et il est apprécié de tout le quartier londonien où il habite et il veut faire un cadeau pour les 100 ans de sa tante et il va trouver un livre plutôt intéressant qui fait découvrir la ville de Londres, sauf que ce dernier, ce petit livre va du coup être volé et Paddington être accusé à tort sur celui-ci et du coup il y a cette certaine forme de film de comédie familiale parce que voilà, on va voir ce petit ourson assez impliqué avec les autres, tellement sociable, tellement adorable avec tout le monde. Il y a aussi cette certaine forme de comédie qu'on retrouve assez drôle, je le trouve même un petit peu plus drôle que le premier. Le premier était quand même assez drôle, c'est vrai, mais en fait là ça joue un petit peu plus sur le moral de chaque personnage, sur chaque mentalité, parce qu'en fait il va du coup être incarcéré en prison et il y a ce petit truc qui fait que l'histoire est beaucoup plus construite, beaucoup plus intéressante. Je dis pas que le premier n'était pas fou, il était vraiment très bon, mais là voilà, ce deuxième était vraiment bien construit, bien intéressant et moi j'ai bien aimé du début à la fin et c'était même assez triste aussi sur la fin, une tristesse un petit peu joyeuse, vraiment intéressant, mais moi j'ai en tout cas bien aimé ce film là et je vous le recommande énormément. On passe du coup au deuxième film qui est Driver aussi, que j'ai vu ces derniers temps, qui raconte du coup, c'est avec Ryan Gosling qui avait été du coup nominé aux Oscars il me semble, ce film, si je me trompe pas. Ce film du coup raconte l'histoire d'un cascadeur hollywoodien qui fait du coup toutes les cascades pour les films et en fait la nuit il se transforme en véritable conducteur de bolide pour le compte de la mafia, jusqu'au jour où il y a un braquage qui va mal tourner et il va se voir trahi par les siens. En fait il veut protéger tout simplement une personne qu'il aime. Cette histoire va prendre une autre tournure qui va être vraiment très impactante pour lui et vraiment c'est mêlé entre action, course-poursuite, vraiment il y a pas mal de choses intéressantes dedans et moi j'ai bien aimé celui-ci. Il était vraiment assez cool, assez bon. Les comédiens jouent très bien. Il y a même d'ailleurs Oscar Isaac aussi qui joue dedans, qui joue à la perfection. On le voit très peu, mais vraiment il a une très bonne performance aussi dans celui-ci. Et moi j'ai bien aimé. En tout cas voilà, ça a vraiment un mélange de tout, de trailer, de policier, de conduite. Il y a vraiment toutes les catégories dans ce film qui peut vous permettre de passer vraiment un très bon moment. Et moi en tout cas c'est ce que j'ai passé. J'ai passé vraiment un excellent moment en regardant celui-ci. Donc du coup on passe au troisième film, The Greatest Showman. Donc ça raconte du coup l'histoire de P.T. Barnum qui était du coup un visionnaire qui est parti absolument de rien du tout et qui a fait un spectacle vraiment impressionnant. Donc c'était dans l'art du cirque et vraiment l'histoire est très bonne. Les comédiens jouent extrêmement bien, surtout parce que dedans nous avons en acteur principal Hugh Jackman, vraiment très bon. On retrouve aussi également Zendaya et Zac Efron qui sont à la perfection dans ce film. Les décors sont extrêmement beaux, voilà, parce qu'on se retrouve quand même dans les années, il me semble 1800 si je me trompe pas, mais il me semble que c'est dans les années 1800, je sais plus si c'est entre la fin des années 1800 et le début des années 1900, mais en tout cas c'est vraiment impressionnant. J'ai vraiment aimé du début à la fin parce que vraiment il y a une certaine morale, parce qu'il recrute des personnes de tout genre, que voilà, pour lui toutes ces personnes ont un talent, ont vraiment quelque chose à apporter et c'est ce qu'il veut montrer dans ce film qui était réellement P.T. Barnum. Et moi j'ai vraiment bien kiffé malgré le fait qu'il y a énormément de musique là-dedans.
normal, c'est une comédie musicale, mais elles sont bien adaptées, elles sont bien retranscrites au fur et à mesure du film et vraiment j'ai surkiffé ce film. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. D'ailleurs il a eu je crois 3 Golden Globes aussi ce film, mais en tout cas j'ai bien aimé celui-ci. On passe au quatrième film qui est du coup Je suis une légende. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas très très bon film sorti en 2007 et je vous le recommande énormément. Du coup c'est Robert Neville, une personne qui est tout simplement la dernière personne vivant sur Terre et qui est du coup décrit comme une légende parce que tout simplement c'est la personne qui est immunisée contre le virus qui a été créé de toutes pièces par l'homme. Il vit tout seul avec son chien, il se balade dans les rues new-yorkaises à la recherche de potentiels survivants. Il va tous les jours au même endroit à la même heure pour essayer de lancer un signal et peut-être de trouver cette personne qui pourrait venir en aide à lui. Et vraiment l'histoire est plutôt intéressante parce que voilà, c'est quand même un film qui est extrêmement bien fait parce que on a deux personnages, un chien qui ne parle pas et cet humain qui vit tout seul, qui va chercher ses provisions. Mais voilà, il y a cette certaine forme de solitude, on va dire, où lui vit pleinement avec son chien et son chien c'est vraiment son meilleur ami, on va dire. Et vraiment les décors sont juste incroyables, l'histoire est très bonne, on avance très très bien au fil des moments. On retourne avec certains flashbacks pour nous montrer quelle était la vie avant le virus et lui il est toujours dans ses recherches à essayer de trouver un remède pour extraire du coup ce virus et le détruire entièrement. Une très très bonne histoire que je vous recommande énormément parce que moi j'ai vraiment bien aimé. Dernier film qui est le film le plus impressionnant, le plus intriguant et le plus dingue peut-être que j'ai vu parce qu'il y a une certaine morale aussi également dans celui-ci et que moi j'ai bien aimé, c'est-à-dire que c'est un film extrêmement imprévisible. Il m'a tenu en haleine du début à la fin et vraiment j'ai surkiffé. C'est Parasite. Parasite est donc l'histoire d'une famille qui vit vraiment dans un trou à rats, sans exagérer. Ils vivent dans un sous-sol englouti où ils n'ont pas du tout de moyens. Donc déjà, pour vous dire, ça se passe en Corée du Sud. C'est un film coréen. Les Coréens aiment aborder ce sujet de la pauvreté. Et du coup, cette famille sont tous au chômage ou alors font des petits boulots par-ci par-là pour gagner vraiment pas grand-chose. Et il y a un certain personnage, du coup le fils de cette famille, a un faux diplôme qui va leur permettre peut-être de gagner une certaine somme d'argent. On va dire entre autres essayer de se recueillir auprès d'une famille par contre richissime, c'est-à-dire qu'il va se faire recruter par cette famille pour donner des cours d'anglais à la fille de cette famille. Il va être accepté, sauf que ça va être une certaine forme d'engrenage où tous les personnages de cette famille vont se retrouver chez cette autre famille, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de virer tout le personnel de cette famille, c'est-à-dire le conducteur du père, la femme de ménage qui s'occupe de la maison, mais ça va partir vraiment dans quelque chose d'assez profond, d'assez intriguant parce qu'il va malheureusement personne va sortir indemne de ce carnage. Et voilà, c'est pas forcément un film avec énormément d'action, énormément de choses, mais c'est vraiment sur la parole, sur cet aspect où il y a vraiment de la parole, il y a vraiment des choses dites intéressantes et l'histoire est palpitante du début à la fin. Vraiment, je vous le recommande parce que vraiment c'est un film vraiment ultra bon et voilà, il y a cette certaine forme de compréhension du fait que jusqu'où on peut aller pour de l'argent pour sauver sa famille quand vraiment on est dans le déni total et vraiment c'est le cas pour cette famille qui est prêt à tout pour sauver la leur et du coup j'ai trouvé vraiment ce film assez intriguant et assez passionnant. En tout cas voilà pour ce qui était de ces 5 films. Je referai vraiment ce genre de vidéo de temps en temps parce que vraiment j'aime énormément ça, vous recommander certains films. Dites-moi si vous avez vu l'un des films que je vous ai présenté, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!